Et salut à tous, alors la news du moment c'est effectivement Bybit qui ferme ses portes aux utilisateurs français. Donc c'est le bon moment pour moi de vous parler de la carte d'identité de Palao. Si vous voulez continuer à utiliser Bybit et que vous êtes français, vous pouvez. Restez là, je vais vous expliquer comment. En attendant, que fait Bybit? Qu'est-ce qu'ils décident? En gros, ils vont arrêter d'accepter les nouvelles inscriptions provenant des citoyens français. D'ailleurs, dès maintenant, quand vous allez sur la plateforme Bybit, vous avez un panneau qui vous dit que votre IP est par exemple française si vous êtes en France. Et il vous demande de confirmer que vous êtes bien pas citoyen français. Bon, il suffit de fermer le panneau pour pouvoir faire une inscription comme je vais vous expliquer ensuite. Donc ils vont retirer de plus en plus de services pour les utilisateurs français déjà inscrits à Bybit. Du coup, si vous avez un compte français, il faut vraiment retirer vos cryptos rapidement parce qu'après ça sera plus possible ou difficile. Donc pourquoi Bybit a décidé de ne plus accepter les Français? C'est justement à cause des récentes évolutions réglementaires du régulateur français et au niveau Europe. Donc pour rappel, effectivement, Bybit était inscrite sur la liste noire de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, depuis octobre 2022. Mais là, je vais vous dire, moi je préfère largement un Bybit qui se plie pas aux règles et qui dit tant pis pour la France, mais ça donne d'autres possibilités, qu'un Binance qui se plie à toutes les règles et qui va tout balancer au fisc de toute façon. Donc Binance devient une vraie prison et moi je l'ai abandonné. Donc du coup, qu'est-ce que ça implique? Un abandon graduel des services proposés par Bybit. Du coup, la première phase débutera le 2 août. Le trading va passer en close only, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus ouvrir de trade, mais vous pouvez que les fermer. Et il y a tous ces services qui sautent. Et la seconde phase, et elle c'est déjà pour le 13 août, les utilisateurs français n'auront plus la possibilité de retirer leur crypto-monnaie et leur argent de Bybit. Mais surtout, et le plus important et le plus risqué, c'est que toutes les positions non clôturées à ce moment-là seront liquidées. Que vous soyez en perte ou en gain, ça sera fermé. Donc si vous êtes sur Bybit et français, fermez vos ordres. Donc Bybit annonce pour l'instant en tout cas qu'il ne souhaite pas abandonner les Français et qu'il pourrait accepter quelques régulations particulières pour redonner l'accès aux investisseurs français, mais ça on verra plus tard. En tout cas donc effectivement il y a la possibilité, ça y est j'ai fait toutes les phases, tout est ok, j'ai mon compte Bybit en non français et je l'ai fait depuis une IP française justement pour tester. Donc il est possible, là vous avez le site rns.id, de commander une carte d'identité du Republic of Palau. C'est très facile, vous appuyez sur ce bouton-là, Apply Now for 248$. Donc ça coûte effectivement 248$ à l'année. C'est dégressif si vous prenez plusieurs années. Moi pour l'instant j'ai pris 248$ une année pour tester. Du coup on reçoit bien cette carte d'identité en physique. Elle est livrée chez vous directement et elle fonctionne très bien pour les KYC et la reconnaissance faciale. Du coup, pour avoir cette carte, effectivement, ça a un coût, mais ça peut avoir beaucoup d'avantages et je vous laisse un peu penser et réfléchir auxquels. Mais en tout cas, si vous êtes un utilisateur de Bybit et que vous voulez continuer à l'utiliser, vous pouvez le faire avec cette carte et vous pouvez faire bien plus de choses encore. Et là, je vous laisse réfléchir vous-même au potentiel. Donc, les étapes sont assez simples et une fois que vous avez terminé, vous avez et vous obtenez votre carte d'identité ici. Elle est d'abord disponible en ligne et ensuite vous la recevez directement chez vous. Elle est valable 1 an. Donc je ne sais pas ce que feront les échanges au bout d'un an. Est-ce qu'ils vont faire un check de la date de validité pour vous faire refaire une KYC? Ou s'ils s'en foutent, ils ne feront pas de check. Et même si la carte est périmée, en fait, tant que vous n'avez pas besoin de la mettre dans un nouvel échange, ça fonctionnera. Ça, ce sera à voir dans un an, je ne sais pas encore. En tout cas, voilà, mon compte sur Bybit, il est créé. Il est effectif, il fonctionne. Là, je suis en security low juste parce que j'ai pas mis encore le Google Authenticator. Mais tout a fonctionné et j'ai justement passé donc le tiers de vérification niveau 1. Donc il y a le niveau 0, le niveau 1 et le niveau 2. Le niveau 0, c'est si vous n'avez rien fait du tout et vous êtes très limité. Le niveau 1, justement, on le voit là. Très franchement, le niveau 1, et là vous pouvez voir qu'il est vérifié et tout s'est bien passé. Je le trouve largement suffisant étant donné que vous êtes limité en dépôt de fiat, donc euro-dollar à 50 000 USD par jour. Et en retrait de crypto, vous êtes limité à 1 million par jour. Donc je pense que ça satisfera la plupart des cas. Pour aller au niveau suivant, mais franchement là il faut y aller, je ne le trouve pas extrêmement nécessaire, il vous faut la proof of address. La preuve d'adresse de résidence, Palao ne le fait pas encore. Donc de toute façon, je ne peux pas aller plus loin dans ces étapes. Mais c'est dans leur plan à l'ID numérique de Palao de faire aussi une proof of residence, de nous permettre de nous banquer à Palao. Ils veulent vraiment faire une identité numérique complète là-bas, avec même la possibilité de louer à l'année une petite parcelle de terrain pour avoir une adresse. Ils ont plein de bonnes idées en tout cas, et ça va permettre de faire énormément de choses sans être bloqué par les juridictions. Et évidemment, il n'y a rien d'illégal dans le fait d'avoir cette carte. C'est après l'utilisation que vous en faites qui peut être plus ou moins légale, et là c'est à vous de choisir ce que vous voulez en faire.
Voilà, donc en tout cas, c'était pour vous parler de ça. Du coup, Bybit, effectivement, va fermer ses portes temporairement aux Français, mais avec tout ça, vous pouvez le faire. Je vous rappelle aussi que Bybit, c'est un échange qui est dans les îles Vierges britanniques, et vous pouvez avoir vous-même un compte Bybit sur cet échange, en résidence Palau, ce qui, entre guillemets, fait de vous un citoyen libre qui a le choix de déclarer ce qu'il veut. Je vous donne les possibilités, après, libre à vous de choisir ce que vous voulez en faire. En tout cas, sachez que je l'ai fait, j'ai reçu ma carte, j'ai créé mon compte Bybit, il est vérifié, et tout fonctionne. J'ai eu un petit souci de vérification de la carte au moment où il faut la prendre en photo, mais c'est juste parce que je manquais un peu de luminosité. Une fois que je l'ai refait avec une bonne luminosité, c'est passé nickel. Voilà, franchement, n'hésitez pas. Certes, ça coûte 248$ à l'année, un peu moins si vous prenez plusieurs années. Mais l'un dans l'autre, c'est pas grand chose par rapport aux gains qu'on peut faire en crypto. Et surtout, vous avez de nouvelles portes qui s'ouvrent et un monde beaucoup plus libre. Prenez bien soin de vos thunes et moi je vous dis à très vite.